Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à un audacieux mélange entre deux campagnes publiées pour la 4e édition de Warhammer, Rough Days and Hard Nights, ainsi que la campagne impériale qui est en cours de traduction en français. Alors, Rough Days and Hard Nights, qu'est-ce que c'est? J'ai oublié un S, c'est une suite de 5 scénarios, plus ou moins reliés entre eux, donc c'est un bisbille entre deux familles nobles, à savoir la Gravine Maria Ulrike von Leibowitz, et une autre famille, les Zumbushtin, qui ne peuvent pas se blairer parce que suite le fils de la seconde famille est persuadé que la première a empoisonné son père en le faisant boire un punch un peu trop corsé, et ça va empirer. Il va recruter une assassine perfide appelée Dominique Evro, bretonnienne, pour essayer de tuer la Gravine, et tout va aller mal en pis. Et donc l'intrigue se déroule de la manière suivante. Vous rencontrez la Gravine dans une auberge qui s'appelle l'Auberge des Trois Plumes. Son champion de justice est tué par un assassin, et c'est les joueurs qui sont appelés Manu Militari potentiellement pour remplacer le champion de justice. Ensuite, on va à Kemperbad. À Kemperbad, on se retrouve avec le duel. Il se passe plein de trucs absolument débiles. En théorie, vous êtes censé gagner le duel, mais vous pouvez le perdre aussi. Puis, vous êtes invité à l'opéra de Nuln pour rencontrer, pour un peu vous célébrer votre victoire, où en fait vous apprenez que la Gravine est la nièce aussi de la grande comtesse Emmanuelle de Nuln. Il se passe plein de trucs à l'opéra. Il y a forcément encore les assassins qui rôdent, tout le monde essaie de pourrir la Gravine. Et on arrive ensuite sur le mariage de Nastasia. Donc il y a un grand baron, il y a le cousin de la Gravine qui va se marier avec des von Sappenheim, qui sont les régents de la région de Bogenhafen, pour un peu augmenter leur prestige. Forcément, ça se passe mal, et on arrive enfin sur le dernier scénar, où c'est un peu rebelote. On arrive à Oberstrike, et là, concrètement, il y a tous les nobles qui sont déguisés en bal masqué, pour prendre le contrôle de la ville et faire bonne figure auprès du régent militaire. Et patatras, à la fin, il y a le final, le grand dénouement entre la Gravine et l'autre, les Zumbushtin. Donc je vous passe un peu les détails, mais concrètement, c'est une série de scénarios qui sont tous basés sur le même modèle, à savoir un déroulement heure par heure bac à sable, où on part du principe que vous avez une timeline et une liste de PNJ, et on vous dit cette timeline-là, c'est si les PJ ne font rien. Donc ça peut complètement changer d'une table à l'autre, bien évidemment. Et en plus de cela, c'est sur du mode vaudeville. C'est-à-dire que tout est basé sur la confusion qui peut être engendrée quand vos joueurs vont se retrouver face à tous ces personnages qui œuvrent chacun de leur côté. Chaque scénario implique au moins 9 intrigues. Donc l'intrigue des Zumbushtin et de la Gravine, mais à chaque fois, vous allez avoir des cultistes du chaos qui vont invoquer des démons, vous allez avoir des voleurs, vous allez avoir des assassins, vous allez avoir des trucs un peu débiles, plus ou moins débiles. Le problème de ces scénarios aussi, c'est que si vous les jouez tous à la suite, c'est extrêmement indigeste. Et il y a une option dans le bouquin de la campagne impériale qui vous dit « Ah oui, mais en fait, vous pouvez peut-être les jouer en filigrane de la campagne impériale. » Donc on va voir ça. La campagne impériale, vous la connaissez sûrement, c'est la grosse campagne historique de Warhammer qui est refaite pour la V4. Elle est sortie en anglais en cours en français. Il s'agit de 5 très gros scénars qui vous permettent de vous balader à travers l'Empire. Donc je parle vraiment d'une grande balade. Vous devez déjouer une vaste conspiration du chaos, il y a des très gros enjeux, et à la fin, ça vient même impacter le métaplot de l'histoire. En tout cas, dans le cas de Rough Days and Hard Nights, on va uniquement se focaliser sur les 2 premiers chapitres, à savoir l'ennemi dans l'ombre et mort sur le Reich. Parce qu'après, vos joueurs vont très loin au nord, où la question de petits nobles du Reichland n'a plus vraiment d'importance. Donc le problème, c'est que si vous voulez lier les deux, il y a un peu de boulot. Et il y a plein de manières de faire. Mais en gros, il y a un problème gigantesque. Et c'est la géographie. Là, je vous mets la carte de Rough Days and Hard Nights, avec le déroulement, techniquement, des étapes que vous devez faire. Donc normalement, vous êtes censé commencer à l'Auberge des Trois Plumes, qui est inscrite à côté de Grissenwald. On y reviendra plus tard. Ensuite, vous allez à Kemperbad, vous remontez le Reich. Vous remontez, tac, tac, tac. Vous arrivez à Altdorf. À Altdorf, vous redescendez pour aller, je me trompe. Vous êtes à Kemperbad, vous redescendez jusqu'à Nuln pour aller à l'opéra. Puis, vous refaites tout chemin jusqu'à Altdorf pour aller dans la région de Bogenhafen et finir au château Grandberg, où il y a la famille des von Sappenheim pour le mariage. Et enfin, vous redescendez complètement pour aller à Oberstrike. Et le problème là, c'est que par rapport à la campagne impériale, ça ne suit pas du tout le cheminement qu'on va faire. Je m'explique. Pour la campagne impériale,
ce que vous avez... Oups, je suis un peu trop vite. Alors, j'ai pas mon pointeur là, mais pour la campagne impériale, techniquement, vous allez commencer au niveau de Delbren, que vous voyez au nord-est de la carte, à côté d'Aldorf. Puis, j'ai mon pointeur, c'est parfait. Puis ensuite, vous arrivez jusqu'à Aldorf. Après Aldorf, on vous dit, mon coco, tu vas aller à Bogenhafen. Donc, vous descendez le fleuve pour aller à Weisbruck, où vous rencontrez potentiellement le magicien bleu, il me semble. Vous descendez, et les assassins, les chasseurs de primes qui sont lancés à votre poursuite. Vous descendez à Bogenhafen, il se passe plein de trucs. Fin des Mythes dans l'ombre. On passe à mort sur le Reich, vous êtes à Bogenhafen, vous remontez jusqu'à Weisbruck pour vous entretenir cette fois avec le mage bleu, je me suis trompé. Il y a la Grange Rouge, et vous devez partir à la poursuite d'Edelka Herzen, qui est une grosse magicienne du chaos, de la Mapor. Vous remontez à Aldorf, vous redescendez jusqu'à Kemperbad. Sur le chemin de Kemperbad, vous tombez sur un observatoire un peu chelou. Vous descendez, vous arrivez à Kemperbad, on vous dit, Edelka Herzen, en fait, elle vit à Grissenwald, pardon. Donc, il faut aller tout au sud, vous allez à Grissenwald, Edelka Asgard n'est pas là, mais donc, c'est un peu comme où est Charlie. Et on vous indique, faut que vous alliez dans les collines stériles qui sont... Donc, ça va vous faire monter à Kemperbad. Là, vous prenez vous passez sur l'autre rivière. Vous arrivez dans les collines stériles, il vous arrive plein de trucs. Et enfin, on vous dit, au final, il faut que vous alliez... vous retournez à l'observatoire, donc vous remontez. Et enfin, vous redescendez pour aller au château Wittgenstein, où il y a le grand final. Et ça, c'est à peu près une fois que vous avez tout pété, normalement, votre barge est brûlée, et vous remontez jusqu'à Aldor pour de nouvelles aventures en direction de Middenheim. Donc comme vous voyez, c'est un peu compliqué, parce que clairement, les deux cartes, là, elles ne se rejoignent pas, les éléments ne sont pas dans le même ordre, et il n'y a aucune raison d'aller au Uberstrike quand vous jouez la campagne impériale. Ou alors, c'est parce que vous avez joué le starter kit, ou vous faites les Uberstrike Adventure, et vous voulez aller là-bas. Pourquoi pas, hein, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc il y a deux solutions que moi j'ai supposé, la solution Con, ce que j'appelle Quick and Dirty, qui est vraiment de suivre ce que vous propose la campagne en disant, ok, tous ces scénars-là, vous les jouez comme ils sont indiqués dans Mort sur le Reich. Donc éventuellement, l'auberge des trois plumes peut être mis n'importe où à côté d'une rivière. Ils la mettent à côté de Grissenwald, pourquoi pas, mais moi je serais si vous voulez vraiment suivre cet ordre-là, vous le mettez un peu juste avant ou après l'observatoire, comme ça les PNJ après vont arriver à Kemperbad. À Kemperbad, vous pouvez jouer le duel. Vous allez à Grissenwald, vous descendez tout au sud. Tant que vous êtes à Grissenwald, nul c'est pas très loin, donc vous pouvez aller à l'invitation de l'opéra. Vous tapez les collines stériles, vous tapez Wittgendorf, et c'est là en fait c'est intéressant d'attendre, parce que après Wittgendorf, où vous avez triomphé normalement des forces du mal, que la Malpierre vous a échappé des mains, votre barge est brûlée. Donc c'est vraiment la merde, parce que vous n'avez pas d'argent, vous n'avez aucun moyen techniquement d'être un peu indépendant pour aller ensuite dans Middenheim. Et vous savez, et là en fait le problème, ce qu'il faut comprendre, c'est que normalement si vous jouez les scénarios, vous dites ok, je joue tous les scénarios à suivre avant d'aller au château Wittgenstein, vous êtes coincé en fait, parce que on vous fait clairement comprendre qu'il y a une deadline entre le moment où vous trouvez les infos dans les collines stériles, l'observatoire et concrètement le château Wittgenstein. Donc vos joueurs ils vont surtout pas, ils vont se dire on n'a pas le temps, il faut qu'on fonce, sinon la couronne rouge va voler la Malpierre. Donc vaut mieux attendre. Ça peut être un peu relou parce que ça fait que le scénario est très très long, mais vous pouvez vous dire voilà, on en a fini à Wittgendorf, on sait qu'on doit aller à Middenheim parce qu'il y a le dernier des Wittgenstein qui est là-bas, mais on a un peu le temps, quitte à repousser un peu le carnaval, le carnaval de Middenheim. Donc là, vous pouvez refaire un tour, aller vers Bogenhafen, puis à Uberstrike pour finir. Et pourquoi pas notamment rencontrer Emanuel Nacht, qui a potentiellement des infos sur l'histoire. Je rappelle que dans l'un des Grognard Box, il est estimé que Adolphus Custos, le chasseur de primes, qui poursuit les PJ pensant que l'un des PJ c'est Castor Liberung, en fait, bosse pour Emanuel Nacht. Et donc ça permettrait par exemple d'avoir des réponses. Ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Bon. Après ça rend Mort sur le Reich à mon avis extrêmement lourd. C'est le scénario quasiment le plus long avec l'Empire en ruine, donc le dernier de la campagne. Est-ce que vous voulez vraiment rajouter une couche ? Je ne sais pas. Maintenant, il y a ma méthode à moi. Elle n'est pas parfaite. Elle prend des considérations assez particulières et il y a beaucoup de gens qui vont froncer les sourcils ou hausser les yeux en la lisant, mais bon, voilà. Moi, ce que j'ai fait, c'est que le premier scénario de la campagne impériale, j'ai remplacé l'auberge dans laquelle vous êtes, donc la Coach and Horse Inn, où il y a tout le début, machin, avec le coche, avec Philippe Descartes. J'ai transposé ça à l'auberge des Trois Plumes. Donc j'ai mis Philippe Descartes, j'ai mis la noble, machin,
mais j'ai tout fait, donc j'ai joué le scénario, l'auberge des trois plumes qu'on s'ajoute. Donc la Gravine est sauvée par les joueurs, et elle leur dit, bah maintenant vous bossez pour moi, vous allez faire le duel à ma place, parce que mon champion de justice est mort. Et le duel, je l'ai déplacé de Kemperbad à Bogenhafen. Donc forcément, vous tiquez un peu, parce que vous dites, mais attends, Kemperbad, c'est une cité franche, alors que Bogenhafen, bah, clairement, ça va être plutôt du côté de la Gravine, donc c'est pas vraiment neutre. Bah, j'ai envie de vous dire, c'est à vous de vendre le truc aux joueurs. Moi, je l'ai fait, bon, ils ne sont pas trop posés de questions. Ils ont un peu tiqué au début, puis en fait, ça laisse couler. Ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait aussi Castor Liberum qui était parmi les clients de l'auberge. Moi, j'ai déguisé magiquement, mais vous pouvez dire, bah, il allait se coucher tôt, enfin, ils l'ont pas croisé simplement. Au petit matin, il récupère le coche, donc il pique le coche des joueurs, donc les joueurs passent après lui. J'ai pas joué le coup des mutants, en fait, j'ai dit, moi j'ai fait, ils arrivent, le coche s'est renversé, Castor Liberum et ses hommes de main viennent de tuer les mutants, et ils arrivent près des joueurs, en fait, ils s'apprêtent ils vont tuer tout le monde, quoi, parce qu'ils veulent récupérer le coche. Donc c'était pas mal, c'était une introduction alternative, qui est dans la Grognard Box, que moi j'ai fait parce que mes joueurs avaient déjà joué le scénario il y a très très longtemps. Donc bah forcément, ils sont très motivés pour la Bogenhafen, ce qui est bien, parce que quand vous lisez le scénar, je me rappelle, aller à Bogenhafen, bon, il y a l'héritage, mais clairement, c'est un peu tiré par les cheveux, moi je trouve, toute l'intrigue. Donc là, dès le début, ils sont motivés pour y aller, pom 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 pom. Et le truc que j'ai rajouté, c'est que j'ai dit, bah ouais, il y a un duel, parce que tant que le duel n'est pas terminé, tant qu'ils ne jouent pas le duel doit avoir lieu juste avant le début du Schattenfest, bah les festivités ne peuvent pas démarrer. Parce que le duel de justice implique les prêtres de Verena, implique les juges locaux, et donc les juges ne peuvent pas être utilisés pour vendre les moutons. Ce qui est très important en fait pour donc toute l'organisation du Schattenfest dépend sur le fait que les PJ vont se bouger le cul et faire le duel. Donc ça rend le duel encore plus rigolo parce que tout le monde tous les mecs dans l'assemblée n'ont qu'une envie, c'est que le combat se termine. Donc ça c'était vraiment bien foutu et puis c'était très très marrant à jouer. En plus vous pouvez remplacer, il y a un type qui est en prison si je me rappelle dans le scénario, que vous pouvez remplacer par Fritz Baumann qui est l'un des prêtres de Ranald que vous croisez dans le scénario. Donc il y a des moyens en fait de raccrocher des petits gens comme ça. Bah, le prêtre de justice, par exemple, le juge, ça peut être le juge Richter, qui est le mec qui adoube les moutons. Voilà, il y a plein de petites choses où vous pouvez commencer à mélanger ça, plutôt que réintroduire une couche de PNJ qui ne seront utilisées qu'une seule fois, hein, parce que c'est ça le problème dans cette campagne, c'est qu'à chaque fois que vous arrivez à un nouveau lieu, il y a un nouveau vaudeville, il y a un nouveau drame, il y a encore des démons, il y a des machins. Moi personnellement j'ai retiré les démons. Tout ce qui était invocation de démons, j'ai tout retiré parce que pour l'ennemi intérieur, ça me semblait dommage, quoi. C'est-à-dire que le premier affrontement où vous avez un démon, c'est dans les égouts, c'est super important. Et c'est pas la peine, si vous tartinez à chaque rencontre, il y a des démons, bon, les joueurs vont pas s'en sortir. Ce que j'ai fait aussi, c'est que il y a un culte de Slanesh que vous rencontrez plusieurs fois dans Rough Day and Hard Nights, et moi je l'ai remplacé par la sceptre de Jade. Je l'ai remplacé par la sceptre de Jade, et le culte de Nurgle qu'on rencontre à l'opéra, je l'ai remplacé par les champions de la peste, enfin les mecs qui vivent au Fort des Reins. Parce qu'en fait, à la fin de la campagne, vous allez au Fort des Reins, qui est ce grand fort qui est contrôlé par des guerriers de Nurgle. Donc voilà, comme ça fait des petits liens. Enfin, ça change rien, c'est juste vous changez deux mots. Et puis bon, après, les joueurs s'en souviendront peut-être si vous mettez beaucoup d'espoir sur la mémoire de vos joueurs, ils s'en souviendront peut-être. Et donc voilà, ça se finit. Bogenhafen, ils arrivent, ils arrêtent la conspiration avec un peu de chance, le rituel n'a pas lieu. Et le truc, c'est qu'à la fin de la Bogenhafen, si vous réfléchissez, normalement, il y a quelques bourgeois qui sont morts, il y a quelques princes marchands qui sont morts, et c'est pas du plus bel. Et il est fort probable que la garde estime que les joueurs sont probablement les responsables de tout ça. Donc moi, ce que je me dis, là j'ai inversé le système, c'est-à-dire que je dis, ok, premier scénar c'est l'auberge, deuxième scénar c'est le duel, troisième scénar c'est le mariage, parce que le mariage c'est juste au-dessus en fait, le château est juste au-dessus si vous regardez dans la carte. Et le castle, donc en fait vous sortez de Bogenhafen, oh merde il faut qu'on se casse, on n'a pas d'alliés, donc qu'est-ce qu'on fait? On va au château Grunberg parce qu'il y a le mariage et il y aura la Gravine, et la Gravine c'est la seule qui va sauver nos fesses. Et c'est l'occasion moi aussi de faire des relations. Voilà, moi je l'ai vraiment joué comme ça en disant bah voilà, c'est tellement évident, je me dis autant changer l'ordre et ça marchera nickel chrome. En plus le mariage c'est probablement personnellement moi, mon scénario favori dans le truc. Et voilà, donc ensuite on continue, on arrive sur Mort-sur-l'Orec. Donc c'est cool, voilà, je vous dis qu'il y a le mariage. Ensuite j'ai déplacé, bon c'est un peu bourrin, mais j'ai déplacé l'opéra à Altdorf. En gros j'ai dit que Emmanuel était de passage à Altdorf et qu'elle voulait remercier les PJ, donc patati patachmol. Donc là ce que j'ai fait, c'est que pas mal des gens qu'on rencontre, je les ai remplacés par des PNJ récupérants de la campagne. J'ai mis le colonel Sievers notamment, j'ai mis Jan Zuntermann, j'ai mis le graphe Holzkrug, qui sont un peu tous les espions de la zone. Donc voilà, faut un peu y aller parce que Altdorf, vous allez y retourner plusieurs fois.
Il y a pas mal de beaux mondes qu'on retrouve à la fin de l'Empire en ruine, donc c'est peut-être l'occasion aussi de les introduire un peu en amont, ça peut être pas mal. Ensuite, donc, on se fait mort sur le Reich, on avance, on arrive jusqu'aux collines stériles. Et là, c'est probablement le truc que vous n'allez pas utiliser. Moi, je l'ai fait, je sais que c'est un peu cracra, mais bon, voilà, il fallait ce qu'il fallait, on va dire. Qu'en fait, ce que j'ai dit, c'est que quand ils arrivent aux collines stériles, en fait, Etelka était arrivé. Et comme vous le savez, dans ce scénar, normalement, ce qui se passe, c'est que les Skaven arrivent, ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas de Malpierre, ils se cassent. Moi, ce que j'ai dit, c'est que, en fait, Etelka a rencontré les Skaven, donc ils étaient en train de se regarder comme en chien de faïence, parce qu'il n'y a pas de Malpierre. Et Etelka a un peu roulé les Skaven dans la farine en leur disant, bah moi, je vous indique où est la Malpierre, mais forcément, elle leur dit pas où, hein, elle ne le sait même pas à ce moment-là. Mais par contre, vous allez me rendre un petit service. J'ai été invité à une soirée où il y aura plein de nobles à Nuln, donc je l'ai déplacé de Nuln à Uberstrike, de Uberstrike à Nuln, puisque je rappelle qu'Etelka Skarzen vient de Nuln et que c'est une noble. Et donc je suis invité à cette soirée, je veux que vous ayez à cette soirée pour faire du grabuge. Et potentiellement, donc j'ai pas dit aux joueurs directement, bah ils vont empoisonner tout le monde, mais ça permet de faire un lien entre les Skaven et la campagne impériale. Enfin, grosso modo, ils savent qu'il y a des Skaven, ils savent que les Skaven vont arriver dans cette soirée, et ça va être la merde. Donc, par contre, et c'est là peut-être le truc le plus compliqué, où, bon, j'ai un peu bullshité mes joueurs, hein, je vais pas le mentir, c'est que j'ai déplacé le scénario d'Uberstrike à Nuln. Si vous regardez la carte, c'est assez distant quand même. Donc, je n'en suis pas hyper fier, hein, je vais pas mentir, hein, c'est pas non plus... bon, quoique encore. Mais en gros, ce que j'ai dit, c'est que vu qu'il y a des troubles à Uberstrike, que les Jungfrauds ont été déposés. J'ai dit, bon, bah, il y a des émeutes, c'est le foutoir, c'est la cata. Donc, il y a une partie des nobles qui se sont déplacés à Nuln. Et donc, il y a un des nobles qui propose une soirée. Le seul truc que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé par contre tous les gens locaux, donc les généraux, les prêtres. J'ai dit, bah, c'est les prêtres de Nuln. Et justement, c'est pas mal, parce que si vous vous rappelez, dans l'héritage de Castle Liberung, il a été signé à Nuln par le prêtre de Sigmar et le prêtre de Verena. Donc pour vous, c'est pas mal, parce qu'en fait, vous pouvez dire, vu qu'on les croit dans la soirée, vous avez l'occasion un peu de broder sur l'histoire. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai dit plutôt que mettre un général random, parce que le pitch, je vous rappelle, hein, il y a une soirée où tous les nobles du Burstrike sont là pour montrer qu'ils pourraient remplacer les Jungfraud, qui sont les meilleurs, donc tout le monde se tire la bourre, ils sont des coups de pute. Il y a un général qui est censé juger, en fait, attribuer qui va diriger la ville. Et derrière le général, il y a un chevalier panthère qui est très très grand, avec un casque. Et en fait, le chevalier panthère, c'est Emmanuel Nacht, qui n'est pas impressionné du tout par ce qui se passe, mais elle a fait ce stratagème justement pour un peu manipuler son monde. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé le colonel qui est utilisé par le colonel Sivers. Où j'ai dit, bah en fait, Sivers, il vient là, il se dit, ah bah c'est bien, on va enfin me faire confiance, après on filera des troupes pour aller combattre les orques, c'est super, l'empereur a toute confiance en moi. Et en fait, c'est juste un pantoche, quoi. C'est un gars qui est là, qui est utilisé par Emmanuel Nacht, qui s'en veut un peu d'ailleurs, moi j'ai fait dans le scénar à la fin, parce qu'en fait, il est complètement manipulé, quoi. Et ça amène, à la fin du scénar, moi c'est très mal fini chez moi, hein. C'est très très mal fini, mais en gros, à la fin de la soirée, bah, Emmanuel Nacht se révèle, elle dit, bon, bah vous êtes tous des boulets. Et elle dit à Sivers, bah, je suis désolé, mais en fait, vous ne servez à rien, quoi. Vous êtes juste un pantin, personne ne vous prend au sérieux. Et en faisant ça, en fait, ça amène Sivers à se dire, merde, en fait, je suis blessé dans mon orgueil. Et donc, petit à petit, il va devenir de plus en plus désespéré jusqu'à devenir, à la fin de la campagne, potentiellement un gars qui va aller chercher Galmaraz pour le compte de l'ami Gideon sans s'en rendre compte, quoi, simplement. Et ce qui est pas mal avec ce truc, avec l'idée d'avoir des indices dans les collines stériles en disant ah bah potentiellement il va y avoir un empoisonnement et il y a plein de gens qui vont mourir à Nuln, c'est que les joueurs se disent qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne à l'observatoire pour essayer de toper tel quel le plus rapidement possible, ou alors est-ce que je fais un crochet par Nuln, sachant que je vais perdre quelques jours? Et ça c'était pas mal, c'est moi mes joueurs se sont vraiment posé la question. Donc encore une fois l'exercice c'est pas super subtil, hein, je vais pas vous mentir, il y a les grands connaisseurs, les fins connaisseurs de Warhammer vont un peu faire la gueule. Moi, je trouve que c'est pas mal décoché, c'est pas si mal en fait. Vraiment essayer de séparer au moins l'introduction durant les Midgard au trône pour rendre un peu la sauce moins lourde. Le château, c'est évident qu'il faut le mettre juste après le rituel. Enfin, le mariage de Natassia, il faut le mettre juste après le rituel. Ça coule de source, quoi. C'est vraiment. En plus, vous pouvez faire un truc où il y a les deux amants qui se barrent en barge et il faut les rattraper. Et donc, s'ils se barrent, ce que vous pouvez faire, c'est que vous dites, bah, ils sont sur le bateau de Renata. Donc comme ça, ils rattrapent le bateau, il y a des mutants dessus qui les attaquent, et ils peuvent sauver les deux amoureux et Renata. Donc ça, vous voyez, il y a moyen de faire des petites choses, quoi, mais c'est vraiment quelque chose qui a à bosser, et encore une fois, ne mettez pas les scénarios trop à la suite les uns des autres.
sinon vos joueurs ils vont être cramés, quoi. Et vous serez cramés aussi, parce que c'est mine de rien, c'est des scénarios qui sont extrêmement demandeurs. Et je peux pas, voilà, moi j'en ai pas mal chié par rapport à d'autres scénarios qui sont beaucoup plus linéaires. Et à la fin, clairement, il est clair que Mort sur le Rack est devenu un très gros scénar et ça a duré très très longtemps. Je sais plus, grosso modo, Ennemi c'était 4 séances. Mort sur le Rack, je crois que c'était quasiment 8 ou 9 séances, quoi. Et Middenheim, alors après, c'était 5 séances. Donc vous voyez, c'est quand même bien lourd, bien dense et il se passe beaucoup de choses. Donc voilà, ces éléments sont pas parfaits, hein, je vais pas vous mentir. Mais j'espère que vous avez au moins eu quelques pistes ou quelques idées pour voir ce qui cloche dans l'agencement de ces deux campagnes. Et que peut-être, bon voilà, pas faire ce que j'ai fait, mais au moins ça peut vous inspirer pour faire votre propre sauce. Voilà, salut!